Normalement, Guillaume Lacour est au téléphone avec nous. Alors, il y a des saboteurs dans l'équipe. On m'avait donné un mauvais numéro de téléphone. Juste pour l'anecdote, je vous ai donné le numéro de téléphone de Julien Perrin. Mille excuses. D'accord, donc Julien Perrin, on s'excuse auprès de lui. Il n'a pas dû comprendre ce qui se passait. Est-ce que Guillaume Lacour nous entend ? Oui. Allô, bonjour Guillaume Lacour. Allô, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous aujourd'hui. Donc je le rappelle, vous avez été une figure marquante de ce Racing Club de Strasbourg. Vous êtes toujours, oui, mais je veux dire en tant qu'ancien capitaine pendant de nombreuses saisons. Vous étiez là de 2001 à 2010, si je me trompe pas. Est-ce que, alors j'ai une première question. Quel est le regard que vous portez ? J'imagine que vous avez continué un petit peu à suivre le Racing Club. Quel regard vous portez sur cette saison qui vient de s'écouler ? C'est vrai que j'ai suivi ça un peu de loin parce que c'est vrai que quand on n'est pas sur place, on n'a pas toutes les infos, tous les résultats tout de suite. Mais c'est vrai que j'ai suivi, j'ai vu que le Racing avait quand même largement survolé ce championnat. Et donc je trouve que c'est quand même déjà une très bonne chose pour ce club qui a connu de très grosses difficultés ces dernières saisons. Quelles émotions tu as... Bonjour déjà Guillaume, excuse-moi, je suis mal poli. Quelles émotions... C'est Maxime. Quelles émotions tu as eues lors de ton retour il y a 15 jours au stade de la Méno ? Ça a été un retour incroyable, des applaudissements, une standing ovation. On a rarement connu ces dernières saisons. Ça a dû vraiment vibrer dans ta tête. Ouais, c'est vrai que ça m'a beaucoup touché parce que c'est un stade dans lequel j'ai connu beaucoup de choses. Donc ça, pour un footballeur, ça reste forcément gravé. Moi, c'était mes débuts, ça a été des joies, des peines, et c'est vrai que ça marque forcément un footballeur et un homme. Donc quand j'y suis retourné, c'est vrai que ça m'a fait chaud au cœur de voir que ces supporters m'apprécient toujours. Et c'est vrai que dans un stade comme ça fait encore plus plaisir parce que c'est vraiment un vrai stade de football. Et quand on t'a proposé de venir justement remettre le trophée à David Lédy et que par la suite, le jour même, on t'a demandé pour le coup d'envoi, t'as dit oui sans hésiter une seule seconde. C'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Ouais, moi c'est pas quelque chose qui me dérangeait du tout. Je trouve que moi, par rapport à mon parcours à Strasbourg, je trouvais ça normal. Voilà, on me fait une demande qui est, je pense, pas trop compliquée. Et puis je trouvais que c'était un juste retour des choses par rapport à tout ce que j'ai connu, tout ce que le club m'a apporté. Ouais, il y a Jean-Luc Filzer également avec nous, tu le connais bien. Il a dit pas mal de méchanceté sur toi. Il a dit que tu étais un joueur qui avait pas beaucoup de valeur. Non, bien entendu, c'est de l'humour. Jean-Luc, à l'antenne, redire un petit peu toutes les bonnes choses que tu as dit sur Guillaume Lacour juste avant. Non, mais salut Guillaume, on a été obligé de meubler puisque effectivement il avait donné un mauvais numéro. Non, mais ce que je disais tout à l'heure, je le pense sincèrement, Guillaume, c'est Captain Guigui, c'est-à-dire que où on le mettait en place sur le terrain, nous on t'appelait le troisième poumon avec Denis sur le banc à l'époque parce que c'est vrai, il était jamais fatigué, il prenait des coups, il en donnait pas beaucoup, il était toujours là, toujours bien placé. Et puis surtout, j'ai raconté la petite anecdote la première année où tu étais venu donner le coup d'envoi de la finale du Challenge Super U de Truchtersheim. Je suis pas sûr que tu t'en souviennes. Si, t'en souviens. Je suis sûr que c'est un moment marquant de sa carrière. Tu étais ce jour-là avec ton épouse et tu étais d'une timidité ou du moins d'une très grande réserve et d'une très grande modestie. Et 9 ans après, avec tout ce que tu as pu connaître avec le Racing, tu étais le même. Et je pense qu'à un moment donné, il faut le dire. Et c'est pas parce qu'une fois plus tu écoutes, puisque je l'ai dit tout à l'heure lorsque tu n'étais pas à l'antenne. Et je suis ravi de l'ovation que t'as réservé le public de la Méno il y a 15 jours lorsque tu étais présent. Je pense que c'est un juste retour des choses. Et je pense qu'il y a plein de gens à Strasbourg. T'es plus tout jeune, mais t'es pas encore très vieux. Je pense que d'ici une ou l'autre année que tu viens de finir tes vieux jours de footballeur du côté de la Méno, je suis sûr que ça ferait plaisir à plein de gens. En tout cas, nous, ça nous ferait plaisir. Moi, ça me ferait plaisir. Sur le banc, on serait bien content de te revoir. Comme ça, c'est fait, c'est dit. À bon entendeur, à toi de jouer maintenant. Est-ce que toi, ça te ferait plaisir, Guillaume ? Non, bien sûr que de revenir te faire voir dans les travées de la Méno. Sur le terrain. Enfin, sur le terrain, je veux dire, te faire voir par les gens qui sont dans les travées. Non, c'est sûr, ça pourrait très bien arriver. Moi, si ça peut être la fin de ma carrière à Strasbourg pour aider le club à gravir encore quelques échelons, c'est sûr que moi ça me déplairait pas du tout. Tu l'as quitté en Ligue 2 le Racing, Guillaume, tu l'as quitté en Ligue 2 le Racing, il faut que tu le requitteras en Ligue 1. Ça te va comme deal ?
Ouais, bah, ça serait extraordinaire, mais bon, il y a beaucoup de paramètres encore, je pense, entre ce moment-là. Mais ça on a déjà le gardien d'ailleurs. Non, mais Jean-Luc a dit était prêt à assumer à 100% ton salaire. Hein. Donc, Ah, en plus, c'est bon. Alors, Bon, va falloir qu'on se rappelle alors pour ça. Hein. Non, mais je ferai pas de soucis de ce côté-là. En tout cas, non, c'est sûr, moi, ça serait, pourquoi pas, un petit clin d'œil en plus pour finir ma carrière. Ça serait pas gênant, en tout cas, de mon côté, de revivre ça, en tout cas. Alors, au-delà du fait, tu nous l'as dit tout à l'heure, bien sûr, 9 années dans un club, ça marque un joueur et un homme. Tu as un petit souvenir clé, un meilleur moment, un best-of un peu de tout ce temps que tu as passé à Strasbourg, une petite anecdote sympathique? Ouais, c'est pas forcément facile comme ça. Ouais, non, enfin, là, un des super moments, c'était quand même la montée en Ligue 1 avec Jean-Pierre Papin. C'est vrai que ça a été, c'était à domicile, c'était un moment assez magique parce que c'était à la Méno, quoi. C'est vrai qu'il y a eu la Coupe de la Ligue aussi qui était extraordinaire. C'est vrai que c'était pas chez nous. Et là, c'était à la maison. Voilà, on communie encore plus que dans notre stade, que dans un stade qu'on connaît pas forcément. Là, c'était vraiment un moment assez intense, parce que ça récompense vraiment le travail de toute une saison, et elle avait été assez compliquée par moments. Donc c'est vrai que c'est un très gros soulagement. Donc on peut vraiment décompresser, on peut vraiment se lâcher sur ce moment-là, et comme on est chez nous, ben, c'est encore plus grand. Donc c'est vrai que ça a été, pour moi, c'était un des moments les plus forts. Après, il y en a plein d'autres, mais c'était celui-là, je pense, un des les plus marquants. Juste pour conclure, sur ton avenir, on va revenir sur ton avenir. Combien d'années de contrat il te reste à Evian? Ouais, il me reste un an de contrat à Evian. Voilà, donc il faut que le Racing monte en national cette saison. Voilà, donc on tend les perches là. Voilà. Par contre, Jean-Luc nous dit, il y a également, hein, on revient toujours sur Jean-Luc, hein, vu que c'est quand même le speaker du Racing Club de Strasbourg depuis 97. Il n'en pouvait plus d'à chaque fois annoncer ton nom sur les buts que tu as mis du côté de la Méno. Ah, il chambre, c'est une catastrophe. Ouais, non, mais ils t'ont taillé tout à l'heure en antenne. Je vais le dire devant tout le monde, Guillaume. Ils t'ont taillé. Au moins, il l'a fait une fois, moi. Ouais. Sur 270 matchs pile, t'as mis 5 buts et t'as marqué 276 matchs, 5 buts. T'as connu plus d'entraîneurs au Racing que tu auras marqué de buts. Ça a été dit en antenne, donc il faut que tout le monde le sache. Ouais, mais c'est pas grave. J'aurais quand même marqué un but à la maison. Et c'est moi. J'avoue, ça vient de moi. Ah, parce que c'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Oh là là. Tout le monde se souvient de ton doublé à 3. Mais parce que ça aussi, tu t'en souviens, Guillaume. Oui, non, mais voilà, après, c'est pas. Moi, ça n'a jamais été mon point fort, et je le sais. Et puis après voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Mais c'est vrai que je suis content d'avoir quand même marqué un petit but à la Méno. Et puis voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui compte les buts et tout ça. Moi, mon rôle, c'était pas forcément ça. Après ça, quand je marque, tant mieux. Si je marque pas, c'était pas le plus important. Juste dernière petite anecdote justement pour le match de 3 et le doublé de Guillaume Lacour. Je n'avais pas regardé ce match-là et j'avais regardé le résultat et j'ai cru qu'ils avaient fait une erreur sur le site internet. Ah, mais vous devez pas être le seul. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit ça. Ils ont dû se tromper. Ça peut pas être possible. Donc il y a beaucoup de monde qui m'ont appelé pour avoir la confirmation. C'était bien vrai. En tout cas, il y a peut-être que 2 buts ce doublé, il y a 5 buts à se souvenir de toi, mais en tout cas, ce que les gens retiendront, c'est surtout ta régularité sur le terrain, ta gentillesse, ta disponibilité, parce que voilà, on parlait de cette proximité cette saison des joueurs. Et j'ai pu découvrir dans un Guillaume Lacour que je ne voyais que sur la pelouse à l'époque, hein, quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Et je dis pas encore une fois ça pour brosser dans le sens du poil, c'est vraiment que voilà, tu as toujours été un joueur que j'appréciais en tant que supporter, et aujourd'hui que j'ai la chance de commenter les matchs du Racing Club de Strasbourg, j'apprécie encore plus cette disponibilité. Oui, et vu la standing ovation dont on parlait tout à l'heure et le souvenir qu'ont les joueurs les supporters de Guillaume Lacour, et bien visiblement, c'est pas le nombre de buts qui compte. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci pour votre gentillesse et votre disponibilité. Et puis j'espère que si jamais on a besoin de vous à nouveau dans cette émission Total Sport, vous nous ferez la gentillesse de répondre oui pour 5 minutes au téléphone. Ouais, c'est avec plaisir. Merci beaucoup.